Salut les amis des lapins. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles de Jada et de son évolution depuis la dernière vidéo où je vous annonçais qu'il avait un cancer. C'est parti. Alors lors de la dernière vidéo je vous annonçais que Jada avait un cancer, en fait une tumeur, un sarcome sur le dos au niveau de l'omoplate. Et on se demandait quoi faire en fait. Suite aux différents examens et notamment au scanner, on devait prendre la décision si le faire opérer ou non. Au final, vu qu'on a eu beaucoup de mal à se décider, la vétérinaire nous a proposé de commencer un traitement à la chimiothérapie pour essayer de ralentir l'évolution de la tumeur et du cancer et nous laisser un peu plus de temps pour réfléchir et voir comment ça évolue. Donc en fait c'est ce qu'on a fait. Moi j'avais quand même assez peur du traitement en chimiothérapie, j'avais peur des effets secondaires, que ça le rende encore plus malade que ce qu'il n'était, vu qu'il était plutôt bien, à part cette bosse qu'il avait sur le dos. Lui il allait bien en fait, à ce moment-là. Et j'avais peur que la chimiothérapie, ça le rende malade et que ça le fasse aller mal. Mais la vétérinaire m'a dit que les lapins supportaient plutôt bien ce traitement. Du coup, je me suis dit, on va essayer, et puis si ça jamais il va mal, on arrêtera. Et du coup, maintenant, ça fait 1 mois qu'il est sous chimiothérapie, et je dois dire que ça se passe plutôt bien. Il le supporte plutôt bien, je vois pas vraiment d'effets secondaires. Au début, je trouvais qu'il faisait des pipis plus gros, il était moins propre, il faisait beaucoup en dehors de sa litière. Du coup, je me demandais si c'était pas le traitement qui générait ce problème-là. Je trouve aussi que depuis son traitement, il mange beaucoup plus. Moi, j'avais peur qu'il perde l'appétit et je sais pas qu'il a mal au cœur ou quoi. Et en fait, je trouve qu'il mange plus, il a plus d'appétit. D'ailleurs, il a pris du poids. Et il mange tout le temps. Donc je pense pas que ce soit tellement négatif. Il mange bien, il a un bon transit. Il aime pas trop prendre son traitement, mais ça va à deux, on y arrive bien. C'est assez contraignant parce qu'en fait, il y a 2 médicaments à lui donner, de la cortisone et la chimiothérapie en elle-même. Il y a donc la cortisone, c'est tous les jours un demi-comprimé, et la chimiothérapie, c'est 3 fois par semaine un demi-comprimé. Donc ce que je fais, c'est que je mélange les deux ensemble, les jours où je dois lui donner les deux, et je lui donne en une seule pipette pour pas que ce soit trop compliqué. Et en plus de ça, on lui donne de l'huile de chanvre pour aider à éviter les effets secondaires, et puis aider avec les douleurs chroniques, qui nous a été conseillé par la vétérinaire. Et c'est elle qui nous l'a donné. Par contre, le souci, et la veto nous avait prévenu de ça, c'est que ce traitement réduit les défenses immunitaires. Et du coup, comme on l'a vu au scanner, Jada a une rhinite chronique qui jusqu'ici le gênait assez peu. Et depuis qu'on a fait le traitement, ça a un peu explosé, sa rhinite. Il a de plus en plus de mal à respirer. Enfin, il fait beaucoup de bruit quand il respire. On sent vraiment qu'il a le nez pris, surtout quand il fait sa toilette ou quand il mange. C'est par période. Il y a des moments vraiment, il fait beaucoup de bruit quand il respire. Et du coup, la vétérinaire nous a dit de lui faire de l'aérosol tous les jours pour essayer de décongestionner et faire qu'il respire mieux. Alors là, je vais préparer le nébulisateur pour Jada. On a commencé à lui faire des séances de nébulisation, d'aérosol pour traiter sa rhinite. Donc nous, on a la machine qu'on avait déjà à la maison. Donc c'est assez simple. Il suffit de mettre le médicament là-dedans, de le brancher à la machine et après le mettre dans la cage de transport. Du coup, le médicament, il se présente comme ça, c'est des petites capsules. Et nous, il faut qu'on donne la moitié d'une capsule à chaque fois, auquel on rajoute du sérum physiologique. Pareil, une demi-capsule. Auquel j'ajoute une demi-capsule de sérum phy. Donc c'est du sérum physiologique spécialement fait pour être utilisé dans un nébulisateur. Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Alors la machine se présente comme ça, il suffit de la brancher à un fil. Il faut que je branche le tube ici, et ensuite l'autre partie du tube ici. Pour le fixer à la cage de transport,
j'utilise l'embout comme ça. Le produit va sortir par là dans la cage. L'idée ensuite c'est de bien couvrir la cage pour éviter que ça s'échappe par les trous. Donc pour ça moi j'utilise une grande serviette. Et il n'y a plus qu'à mettre le lapinou. Allez. Hop. Et ensuite j'ai plus qu'à allumer la machine qui fait un peu de bruit, donc j'essaie de l'éloigner quand même du lapin. Voilà, après une dizaine de minutes, là où si le produit n'y en a plus, on arrête. Oui, Giada, je t'ouvre. Ne te fais pas mal. J'espère que t'as pas mangé les barreaux pendant toutes les 10 minutes là. Si, ok, d'accord, je t'ouvre. Il a aussi un œil qui coule beaucoup depuis, donc qui serait dû aussi à cette rhinite. Alors pourquoi il n'y a qu'un seul œil? Je pense qu'en fait la rhinite elle est située surtout d'un côté, comme on le voyait bien au scanner. Et il doit avoir le canal lacrymal qui est aussi pris et qui est aussi congestionné, bouché, et ce qui engendrait ce problème à l'œil. Donc du coup je lui nettoie les yeux tous les jours, et là la vétérinaire vient de nous donner un collyre à lui donner en plus pour essayer d'arranger ça. Mais à part ça, on ne peut pas apparemment faire grand chose contre cette rhinite. Alors je sais pas, j'ai pas bien compris si c'était parce que avec le traitement en chimiothérapie on peut pas lui donner trop d'autres trucs, je sais pas trop. En tout cas pour l'instant, à part l'aérosol pour aider à décongestionner, on n'a pas trop d'autres options quoi. Elle n'a pas voulu nous donner d'antibiotiques ou quoi. Mais à part ce problème de rhinite, pour l'instant Giada va bien, et le traitement, là ça fait 1 mois qu'on a commencé le traitement de la chimiothérapie, et ça fonctionne. On est super contents, enfin je croise les doigts pour que ça dure comme ça, pour que ça continue, mais la tumeur a déjà réduit. Il y a 2 semaines on avait fait un contrôle, la vétérinaire nous a dit « Ah, j'ai l'impression que ça a bien réduit », et c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant quand on voit Giada, on voit beaucoup moins cette grosse bosse sur le dos, c'est beaucoup plus discret. Et la semaine dernière, du coup, on a fait une radio de contrôle. Comme ça, la vétérinaire a pu mesurer. Donc, à la mesure, c'était quand même un peu moins flagrant que ce que nous, on voyait et au toucher. Mais elle aurait réduit déjà quand même de 5 mm. Et du coup, la semaine prochaine, on va refaire une radio pour voir si c'est constant ou si ça continue à diminuer ou si ça réaugmente. L'idée en fait ce serait de garder sous contrôle cette tumeur pour éviter que ça se répande, que ça grossisse, etc. Par contre la véto m'a quand même rappelé, m'a quand même dit que c'est pas un traitement qui va le guérir, la tumeur elle va pas partir. Donc le traitement il sert juste à la garder sous contrôle et éviter que ça dégénère quoi. Pour gagner du temps en fait, gagner du temps et du temps de vie pour Giada. Et qu'il soit bien le plus longtemps possible. Alors pour les médicaments, voilà tout ce qu'on lui donne. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes, 7 médicaments différents. En plus des médicaments que je vous ai déjà présentés, la vétérinaire nous a aussi donné une huile à lui donner. Suite à ses examens urinaires qui ont montré des résultats un petit peu faibles, elle nous a donné cette huile pour essayer d'aider un petit peu de ce côté-là. C'est une huile riche en oméga, en gras, en bons gras en fait, et en vitamines. Qui est censé l'aider. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de médicaments. On en a pour 200 € pratiquement de médicaments à ce jour. Celui-là, il coûtait 120 €. Après, le reste, c'est pas trop cher. 12 € celui-là, 14 celui-là. Ça, c'est une dizaine d'euros. Ça, c'est environ 5 €. L'huile de chanvre, c'était des échantillons gratuits que nous a donné la Veto. Et c'est celui-là qui coûtait cher, 30 € aussi. Voilà pour le moment tout ce qu'on donne à Giada. C'est un petit peu compliqué. Alors pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a payé depuis qu'on a découvert que Giada avait sa tumeur. Là j'ai toutes les factures vétérinaires. Donc là 170 €. Donc ça c'était la première facture qu'on a eue pour faire la radio, l'anesthésie et la biopsie. Ensuite on a fait le scanner qui nous a coûté donc 50 € d'anesthésie et 200 € pour le scanner en lui-même, pour l'examen. Il me manque une facture de 90 € qu'on a faite pour faire l'examen du sang avant le scanner.
Ensuite, quelques temps après, on a refait un examen du sang pour voir s'il pouvait faire la chimiothérapie. Et donc ça nous a coûté 40 € cette fois-ci l'examen du sang. C'était dans une autre clinique. Une autre facture de 90 €, donc ça c'est encore plus tard. On a refait un examen du sang quelques semaines après avoir commencé le traitement à la chimiothérapie pour voir comment ont évolué ces valeurs sanguines. Ça comprend aussi une radio de contrôle et un examen d'urine. Voilà, ce qui nous fait un total de 640 € de facture veto depuis le mois de septembre. Et c'est sans compter tous les médicaments. Pour ce qui est de l'opération, la chirurgie, la dernière fois que je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était encore une option. Mais bon, là, comme ça fait plus d'1 mois qu'on a fait le scanner, je pense qu'il faudra qu'on refasse un scanner si jamais on veut faire cette option-là. Le souci, c'est que Mathéo, lui, il est vraiment contre le fait de l'opérer. Moi, je serais plus pour l'opérer, je pense. Mais bon, pareil, c'est une décision, je trouve, vraiment difficile à prendre. Et pour l'instant, il est bien comme ça. Si le traitement permet d'éviter que la tumeur dégénère et que c'est sous contrôle, pour l'instant, bon, je continue comme ça et on verra bien comment ça évolue. Pour l'instant ça va, j'ai juste peur qu'à un bout d'un moment le traitement soit plus efficace, que la tumeur recommence à grossir, ou le fait qu'il ait les défenses immunitaires trop basses, que ces autres infections, ces abcès, sa rhinite et tout, ça empire. C'est aussi ça qui me fait peur. Donc bon, pour l'instant ça va, c'est sous contrôle et j'espère que ça durera le plus longtemps possible comme ça. Je voulais vous montrer aussi les résultats des examens sanguins. Alors en fait, avant de commencer le traitement, on a fait un examen sanguin et la vétérinaire nous avait prévenu que la chimiothérapie, en fait, ça allait lui abaisser ses défenses immunitaires. Et donc là, on le voit bien avec l'examen sanguin qui a été fait 17 jours après. Par exemple, les lymphocytes, là, qui étaient dans la moyenne avant le traitement, là, ça a bien descendu en dessous. La moyenne, c'est dans le rouge maintenant. On a cette valeur-là qui était dans la moyenne et qui aujourd'hui est à 0. Bon, celui-là, c'était déjà bas. Les basophilies, je sais pas ce que c'est. Piastrine, ça a remonté. Je sais pas ce que c'est non plus, mais c'était... Ah non, ça a descendu. C'était trop haut, c'était dans le rouge, et maintenant c'est dans la moyenne. Donc apparemment, ça s'est amélioré. Il y a cette valeur-là aussi, l'hétérophilie. Je sais pas ce que c'est, qui était légèrement trop haute. Ah, elle m'a écrit là que c'est l'infection chronique, ça. C'était légèrement trop haut et maintenant c'est retombé dans la moyenne. Donc peut-être que le traitement ça a aidé aussi là-dessus. Les leucocytes qui ont baissé aussi, qui étaient dans la moyenne avant le traitement et qui maintenant sont légèrement en dessous. Et là par contre, il avait 3 valeurs dans le rouge. Et maintenant il n'y en a plus qu'une qui n'a pas bougé. Les MCH, je ne sais pas ce que c'est. L'hémoglobine qui était légèrement au-dessus est redescendue dans la moyenne. Et l'hématocrito, je ne sais pas ce que c'est, qui est redescendu dans la moyenne aussi. Ah, donc la veto, elle m'a mis que ça c'était la déshydratation. Et apparemment, il est plus déshydraté maintenant. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc il y a des valeurs qui sont revenues à la normale, d'autres qui sont redescendues trop bas. Et celles qui sont descendues trop bas, c'est ceux qui correspondent au système immunitaire. Donc c'est bien ce que m'avait dit la veto. Et c'est ce qui explique qu'en fait, sa rhinite a un peu explosé depuis qu'on a commencé le traitement, qui était à peu près sous contrôle. Depuis, je pense, plusieurs mois. Ça faisait plusieurs mois que je me disais, plusieurs semaines, plusieurs mois que je sentais qu'il faisait un petit peu de bruit en respirant, mais presque pas grand-chose, quoi. Et maintenant, ça a quand même bien empiré. Il fait beaucoup de bruit en respirant. Il a son œil qui s'est mis à couler, etc. Donc je pense que tout ça, c'est dû au fait que ses défenses immunitaires ont baissé et du coup, la rhinite a empiré. On a remarqué depuis qu'il a cette tumeur qu'il est beaucoup moins propre alors qu'il était devenu très propre. Et je me demandais si c'était parce qu'il n'avait pas du mal à bouger, à se déplacer, si ça lui faisait pas mal au niveau du dos, de ses os, de la patte.
Et du coup, on lui a changé de litière parce que j'avais l'impression qu'il n'arrivait plus à monter dedans. On lui a mis une litière plus basse, plus petite. Sauf que cette litière était trop petite parce que du coup, il se mettait dedans, mais il faisait pipi à côté. Et on lui a acheté une nouvelle litière qui était plus grande, mais qui a une ouverture facile, une entrée facile. Mais ça change pas grand-chose, il y va pas non plus. En fait, l'entrée facile, elle est d'un côté, les autres bords, ils sont encore plus hauts que l'ancienne litière. Bref, il est toujours pas super propre. Mais maintenant, je me dis que ça se trouve, c'est juste de la flemme en fait, parce que il grimpe sur le canapé sans problème. Donc je sais pas pourquoi il fait pipi à côté. Aussi, on a tendance à lui donner beaucoup de choses qu'il aime pour lui faire plaisir, et c'est pas forcément bien parce que on lui donne peut-être un peu trop de trucs sucrés, et on lui donne beaucoup de persil qu'il adore. Mais j'ai vu que le persil c'était diurétique, et du coup je pense que c'est à cause de ça en fait qu'il fait beaucoup pipi par rapport à avant. Donc voilà, tout ça c'est à essayer de réguler, de lui donner des friandises pas trop sucrées, et voilà, malgré le fait qu'on veuille bien beaucoup lui faire plaisir, essayer quand même de faire attention à ça pour éviter de causer d'autres problèmes en fait, déjà qu'il a beaucoup de problèmes. En ce qui concerne ses abcès, pour l'instant, il n'a toujours pas de récidive. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Là, ça fait 7 mois qu'il a eu sa dernière opération de son abcès, et c'est la plus longue période où il n'a pas eu de récidive, donc je suis vraiment contente et j'espère que ça va durer. Avec le traitement de la chimiothérapie, les risques de récidive sont beaucoup plus fortes. Du coup, on a rapproché les séances de laser, donc on continue à faire son traitement laser toutes les semaines pour essayer d'éviter que ça revienne, malgré la chute de ses défenses immunitaires. Donc voilà pour les nouvelles. Pour l'instant c'est stable, donc on est plutôt content du traitement, et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!